conséquences catastrophiques. Ça peut créer des millions de travail, ça peut créer... Risque pour les normes sociales, risque pour les normes environnementales. On doit chercher à développer le commerce européen avec les États-Unis. Ce qu'on fait, c'est qu'on élargit le marché intérieur au sein de l'Union européenne avec de la croissance supplémentaire et ça permettra aussi de rappeler aux Chinois qui sont les vrais patrons. Je m'appelle Lucolans, j'habite à Teuvens, dans les Fourrons. J'ai repris la ferme familiale en 92. Ça fait 30 ans que je suis agriculteur maintenant. Et ça fait 4 ans que je suis passé, 3 ans et demi que je suis passé au bio. On est passé quand même de 40 000 producteurs il y a une vingtaine d'années à 12 000, je pense qu'on est encore maintenant. Alors lié à ça, ce fameux TTIP qui, avec des règles de concurrence qui sont plus que subjectives, on va tomber dans un système où vraiment on n'aura plus de prise du tout. Et on va voir comme en Amérique, toutes les petites fermes qui vont disparaître. Il faut savoir que on a une éducation des agriculteurs, de travailleurs qui fait que nous on va trouver facilement du travail. Parce que voilà, on est tout ce que l'industrie demande, quelque part, on est flexible, on ne regarde pas après nos heures, on est né là-dedans, c'est un sacerdoce un peu l'agriculture, on fait ça par idéalisme. Si on fait ça pour avoir une vie sociale, il ne faut jamais être agriculteur. Physiquement c'est dur, mais c'est surtout mentalement qu'on souffre en fait. C'est la sauce sur le foie. Elles adorent ça. Comme c'est un peu sucré. On a été effrayé de voir qu'ils voulaient supprimer toutes les barrières avec les États-Unis, en sachant, en étant très très conscient de la manière dont ces gens travaillent et de la manière que nous on travaille. Il y a déjà le soja qui est évidemment beaucoup moins cher chez eux, donc ici il est apporté à des prix quand même relativement hauts. Il y a aussi le fait que les bêtes sont piquées à la somatotropine, donc c'est une hormone qui n'a jamais été autorisée ici, tout simplement, et qui fait produire les vaches plus, quoi, de manière complètement absurde, quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est une concurrence clairement déloyale. La radio, évidemment, c'est mon ami. Pourquoi? Parce que j'adore la musique, c'est une chose. À ces heures-ci, c'est souvent les informations. Donc, d'habitude, je mets la une pour avoir vraiment engranger un paquet d'informations et être au courant de tout ce qui se passe, être sur la balle. Essayer toujours de faire évoluer notre société, en fait. Et ce n'est jamais que ça. Hein. Comme on a vu que ça ne suffisait pas de se battre rien contre nous, on a décidé de lancer une alliance et c'est comme ça qu'avec une autre personne, j'ai lancé le D1920 et qui maintenant regroupe 80 organisations citoyennes, syndicales, enfin de tout ordre différent, des ONG aussi. Et on va se battre comme ça ensemble contre le traité d'austérité qui est là, mais qu'on va quand même continuer à combattre, et le traité transatlantique qui vraiment va nous toucher de plein fouet. Il faut qu'on se batte contre ce TTIP qui, lui, va donner notre coup de poing final. Il faut bien se rendre compte de ça. Ça a été caché longtemps grâce à des mouvements comme nous, citoyens. C'est venu sur le marché, sinon il n'y avait personne qui le savait, c'était fait, on n'aurait même rien su. Donc maintenant, il faut continuer le combat. On a encore une belle année devant nous, mais vraiment, il faut y aller à fond. Si le TTIP passe, justement, ma solution, c'est à quoi je travaille déjà dès maintenant, c'est d'essayer de faire des circuits courts, refaire des petites coopératives, et non pas des coopératives d'exportation, mais des coopératives pour nourrir les gens ici, et avoir une espèce de confiance qui s'installe entre le consommateur et le producteur local. Allez hop, fille, on y va, hein. Allez ma vieille, allez hop, allez cocotte, vas-y, allez vas-y, allez vas-y, quoi, t'as pas envie?
Et pour moi, j'appelle vraiment tous les petits producteurs à faire du bio pour justement devenir indépendants par rapport à toutes ces multinationales. Parce que c'est ça mon plaisir, c'est d'être complètement indépendant. Je n'ai pas besoin de leur engrais, je n'ai pas besoin de leur farine, j'ai tout ce qu'il me faut ici. Et quitte à produire un peu moins, mais je suis persuadé que quelque part je suis aussi productif qu'eux, puisque j'ai besoin de moins d'intrants. Ma production de mes terres, elle est certainement aussi bonne que la leur.